Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était face aux sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières. Il s'agissait pour le ministre de présenter deux projets de loi. Le premier relatif à la ligne 1 du métro d'Abidjan et le second à l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo. Ces deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs. Charles Kouakou dans un commentaire de Doris Bessé. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, face à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Objectif, présenter deux projets de loi aux sénateurs en vue de leur adoption. Le premier projet de loi est relatif à la ratification de l'ordonnance numéro 2021-433 du 8 septembre 2021 portant légalisation du régime fiscal et douanier de la convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Quant au second, il concerne la ratification de l'ordonnance numéro 2021-672 du 3 novembre 2021 portant légalisation du régime fiscal et douanier de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et le transfert de propriété de l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo-Aouti. D'une puissance de 44 MW, cette hydroélectrique est située sur le fleuve Bandama. Au terme de cette rencontre, l'émissaire du gouvernement a dit sa satisfaction. Il apporte beaucoup de choses. Déjà la facilité des déplacements, la réduction des coûts. Bon, pour le moment, on n'a pas encore annoncé les prix, mais vous imaginez que les Abidjanais paieront moins pour se déplacer. Vous savez, aujourd'hui, c'est quand même des coûts qui pèsent quelquefois sur les budgets des ménages. Donc la réduction des coûts, c'est à peu près 1200 milliards de francs CFA que les Abidjanais dépensent par an pour pouvoir se déplacer. Mais aussi les emplois qui vont être créés, les commerces autour de la voie ferrée, on va dire les réductions également des coûts des entreprises. En tout cas, c'est vraiment un environnement extrêmement important de création de richesses que ce métro va induire. Ces deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les membres de cette commission présente.